La télévision célébrée aujourd'hui à travers le monde entier. En Côte d'Ivoire, les chaînes nationales RTI 1 et RTI 2 à l'honneur. Ce 21 novembre marque la journée mondiale de la télévision. Ce soir également, on parlera de la dictée. Cette discipline scolaire subit une réforme dans l'enseignement primaire. Le texte lacunaire s'ajoute à la dictée traditionnelle. Le 21 novembre 2004, une série de manifestations éclate en Ukraine. La population proteste contre les résultats de l'élection présidentielle. C'est la révolution orange, c'est votre éphéméride. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La télévision célébrée donc aujourd'hui à travers le monde. En Côte d'Ivoire, les chaînes nationales RTI 1 et RTI 2 sont à l'honneur. À l'occasion de la journée mondiale de la télévision, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, était ce matin au siège de la radiodiffusion télévision ivoirienne, ici à Cocody. Franck Kouadio. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La journée est particulière. Ce 21 novembre est la célébration mondiale de la télévision. Si les Nations Unies ont décidé de la célébrer en 1997, c'est bien parce qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là, c'est celui-là, de s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui a été le chemin parcouru et le chemin que nous voulons emprunter de nouveau et tous les défis qui nous restent et de dire qu'ensemble, nous allons les relever. Visite à la rédaction donc, des échanges avec la direction, les reporters, les présentateurs et la production sur le contenu du journal. Partage des préoccupations et encouragement au travail. Des défis nouveaux attendent la télévision ivoirienne. Par exemple, celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, elle est imminente. Sur la libéralisation, il faut savoir que le dossier a énormément avancé. La société de diffusion va être mise en place en partenariat entre l'État et un privé. Et ensuite, après la société de diffusion, il y aura donc les différentes sociétés d'édition qui vont s'installer dans le paysage ivoirien. Quand nous aurons fini cette étape-là, et que les sociétés vont être installées, nous passerons à la phase concrète, à savoir que les sociétés vont pouvoir émettre. Mais pour émettre, il y a un cahier de charges qui va les lier avec l'État. 20% de programme purement national, une des exigences à remplir pour être sélectionné. La RTI est pour sa part dans la dynamique. Il faut que la RTI continue à se préparer, que ce soit la télé ou même évidemment la radio, puisque nous allons basculer au numérique en ce qui concerne la radio. Il faut que la RTI continue ce travail-là pour avoir toujours des émissions de qualité, des émissions qui rencontrent l'adhésion du public. Une idée partagée par les responsables de la RTI. Et le message est distillé sur le plateau de l'émission des divertissements ce midi, où l'hôte du jour a partagé un moment de bonne humeur avec les spectateurs. On va s'intéresser à présent à la dictée, cette discipline scolaire qui permet de déterminer le niveau d'orthographe et de grammaire des élèves va subir une réforme. En plus de l'approche classique qui consiste à copier le texte lu à haute voix par l'enseignant, l'apprenant aura à faire face à un autre exercice. Il devra ajouter au texte des mots manquants. Il s'agit du texte lacunaire. Il est aussi appelé texte à trous. Le tour du sujet avec Juliette Ouya. Samedi, virgule, les enfants ne vont pas à l'école. Point. Vous y êtes? Nous y sommes. Juliette Aka, enseignante des classes du primaire, pratique la dictée de façon hebdomadaire. En plus de cet exercice, le ministère de l'Éducation nationale expérimente dans tout le pays un autre programme, le texte lacunaire. Nous sommes passés à un autre programme, n'est-ce pas, l'approche par les compétences. Et cela induit un recadrage du programme pour l'adapter à la nouvelle méthode pédagogique. Cette approche pédagogique a été élaborée en 2012. On propose un texte avec des fautes. Et l'enfant doit recopier ce texte en corrigeant les fautes qui ont été soulignées. Ça sous-entend que ces fautes mettent en exergue ce que l'enfant a appris en classe et non tout le texte qu'il va falloir réinvestir sans faute, contrairement à la dictée qu'on fait habituellement, dictée traditionnelle. Voilà. Au premier cycle du secondaire, cette méthode est également appliquée. Ce sont les nouvelles réformes, donc c'est maintenant qu'on essaie de mettre ça en pratique, de mettre cela en pratique. Et pour le ministère de l'Éducation nationale, ce procédé va porter des fruits à long terme. Quand on donne un texte avec 20 fautes, par exemple, l'enfant doit pouvoir repérer, n'est-ce pas, les fautes et les corriger en même temps.
À partir de cet instant, s'il est habitué à cela, depuis la 6e jusqu'à la 3e, n'importe quel texte qu'il verra, n'importe quel livre qu'il lira, il trouvera, n'est-ce pas, les fautes là-dedans. Toutefois, il y a un hic. Des parents d'élèves ont une toute autre appréciation de la chose. Pour eux, le texte lacunaire ne favorise pas un apprentissage rigoureux. L'autre genre de dictées, les mots sont là, il suffit. Quelquefois, même comme on le dit, hein, c'est le pouls d'un nain, ils essayent, voilà. Donc vraiment, ce n'est pas la méthode la mieux indiquée. Donc moi, je suis pour la dictée traditionnelle. Je pense que la dictée traditionnelle est encore plus intéressante parce que là, elle permettait à l'enfant d'abord de lire, de pouvoir, n'est-ce pas, chercher aussi. Et je pense que cette dictée-là a fait ses preuves dans le temps. Un point de vue basé sur un constat, hormis les livres imposés au programme scolaire, de nombreux écoliers et élèves ne lisent pas ou ne fréquentent pas les bibliothèques. Je prends mon livre de lecture, je lis plein de textes. Le dernier livre que j'ai lu est Le village de la honte. Ça, c'est le livre qui est enseigné pendant le programme scolaire, c'est ça? Oui, madame. Oui, mais hormis ce livre-là, qu'est-ce que tu lis d'autre? Malheureusement, nous avons une bibliothèque ici. Je ne pense pas que plus de 5 personnes par classe s'inscrivent là-bas. Donc il faut reconnaître que c'est une plaie. Il existe plusieurs sortes de dictées, notamment la dictée préparée, l'autodictée, la dictée de contrôle. Toutes ces techniques servent à évaluer et à améliorer l'orthographe des apprenants. Le ministère de l'Éducation nationale, conscient des lacunes des élèves, a pris des mesures drastiques. Les horaires d'enseignement du français ont été augmentés. Au primaire, sur les 30 heures de cours, 15 heures sont réservées au français. Au niveau du secondaire, en 6e et 5e, on note 5 heures d'apprentissage du français et en 4e et 3e, 6 heures. On va parler des femmes. Elles sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs d'activité au même titre que les hommes. La question du genre connaît donc quelques avancées. Les besoins spécifiques des hommes et des femmes sont de plus en plus pris en compte. L'Observatoire national de l'égalité veut faire plus. Une stratégie est mise sur pied. Plus de 2 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la période 2017-2020. Éric Goré. Les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, elles s'assument. C'est le résultat de la politique de genre du gouvernement ivoirien. Ici, nous sommes au marché d'Agboville. Les femmes sont à la tâche. Non loin, une visite inopinée dans une coopérative où les premiers rôles sont joués par elles. Dans mon entreprise, j'ai plusieurs rôles. Déjà, je m'occupe des pesées. Les pesées des cacao qui arrivent de la bourse. Oui. Mais avant ça, c'est moi qui lance les camions pour aller chercher les cacao, les sacs de cacao en bourse. À ce poste, j'ai remplacé un homme et je fournis plus de résultats. Moi, je m'occupe de tout ce qui est dans le magasin, tout ce qui est gestion de stock ici. Nous, on récupère, moi, je me charge de récupérer tous les papiers qui reviennent avec les camions. Et après ça, on enregistre. Et après ça, on passe à l'analyse. C'est pour donner plus d'outils à la structure étatique en charge de l'égalité entre hommes et femmes qu'un atelier de réflexion se tient à Agboville. L'Observatoire de l'équité et du genre, ONEG, veut apporter des stratégies qui vont booster le genre en Côte d'Ivoire. Plus de 2 milliards de francs vont être mobilisés pour accroître la sensibilisation de 2017 à 2020. C'est à nous de faire en sorte que les dispositions qui consacrent l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations dans notre Constitution deviennent des réalités. Plusieurs recommandations ont été également faites lors de cet atelier pour mener à bien la politique du genre dans notre pays. Prendre en compte le genre, c'est quoi? C'est prendre en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes. La Côte d'Ivoire se situe à ce niveau parce que la question du genre est très vaste. L'intégration du genre dans les plans, projets et programmes, le suivi et évaluation de la situation chaque année est une priorité pour l'Observatoire. La fête de l'Abissa a pris fin. La nouvelle année a commencé depuis dimanche pour le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam. La tradition a été respectée. Le Wandolé ou l'au revoir à l'Abissa a eu lieu. La cérémonie a été marquée par le renversement du tam-tam. Victoria Angwa.
La Bissa s'est achevée samedi après la deuxième sortie du roi. Dimanche à 2h du matin, c'est le Woudoulé ou la cérémonie de le revoir à la Bissa. Pendant le rituel, c'est l'attente pour certains. D'autres ont même passé la nuit sur la place de la Bissa. Les Komiens, on le sait, sont au début et à la fin de la Bissa. Pendant la Bissa, leur activité cesse. Elles attendent donc la fin de la cérémonie pour retrouver les génies. Il est 5 heures. Tout le monde se déporte vers la mer pour accompagner le dieu de la Bissa. C'est le retour et les membres de la famille Mvavile procèdent au renversement de l'Edongolé et des autres tam-tams. Des tam-tams qui resteront sur la place de la Bissa pendant une semaine. C'est le bain de purification tant attendu. Avec les grelots, les Komiens rappellent leur génie. Le retour est immédiat avec les cas de transe. Et il y a aussi la fanfare qui assure la relève de l'Edongolé. En images, en France, les résultats des primaires de la droite et du centre sont connus. Le deuxième tour opposera François Fillon à Alain Juppé. L'ex-président Nicolas Sarkozy est éliminé. François Fillon l'emporte avec 44,1% des voix. Alain Juppé, 28,6%. Nicolas Sarkozy est éliminé avec 20,6% des suffrages exprimés. En France, où un projet d'attentat terroriste a été déjoué après une série d'interpellations à Marseille et Strasbourg dans la nuit de samedi à dimanche, 7 personnes ont été arrêtées. Le 21 novembre 2004, une série de manifestations éclate en Ukraine. La population proteste contre les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est la révolution orange. Pendant une quinzaine de jours, plus d'un demi-million de manifestants mobilisés à Kiev et à travers le pays. C'est votre éphéméride avec Franck Coyou. Le 21 novembre 2004, en Ukraine, l'élection truquée du candidat pro-russe Viktor Yanukovych à la présidence de la République jette l'opposition vêtue d'orange dans la rue. La capitale, Kiev, est en ébullition. C'est la révolution orange. La révolution orange sera le nom donné à une série de manifestations politiques pour protester contre cet état de fait. Organisée par le candidat malheureux Viktor Yushchenko et son allié Yura Tymoshenko, les protestations prennent de l'ampleur, une révolution qui bénéficiera du soutien de nombreux gouvernements occidentaux, dont celui des États-Unis. Les résultats immédiats de cette révolution, l'annulation par la Cour suprême du scrutin et l'organisation d'un nouveau vote le 26 décembre 2004 qui voit la victoire de Viktor Yushchenko qui réunira 52% des voix contre 44% pour son rival Viktor Yanukovych. D'un point de vue géopolitique, cette révolution orange marquera un rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN et l'Union européenne. Pour les observateurs, cette révolution aurait été l'expression de la lutte d'influence que se livreraient en sourdine Moscou et Washington pour le plein contrôle de cette région d'Europe. Fin de ce journal, je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.